Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. On va parler de Donald J. Trump. Moi qui suis Trumpiste depuis la première heure, n'en déplaise aux pro-palestiniens. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la situation. Comme vous le savez, un moment historique risque d'arriver. Alors, reconnaissance de la Palestine ou non, peu importe. L'important, c'est de se dire que il il coupe ce lien qu'il y avait entre les États-Unis et Israël. Je rappelle que cet État ne fonctionne que par le soutien des États-Unis et de l'Occident, et que si ceci devait s'arrêter, l'État d'Israël n'existerait plus. Et donc, nous avons Donald J. Trump, qu'on a essayé d'éliminer à plusieurs reprises, qui a un positionnement assez différent de tous les autres présidents américains. Et donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Allez voir mes précédentes vidéos concernant ceci et ceci depuis des années, depuis des mois. On va revenir sur plusieurs choses. Trump avec l'Inde et le Pakistan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté la paix, un cessez-le-feu. Qu'est-ce qu'il en est derrière? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Nous avons le New York Post qui explique que le gouvernement actuel d'Israël n'est pas l'allié des États-Unis, donc vous allez comprendre un peu tout ça. On va redonner des clés de lecture pour ceux qui découvrent. Mais juste avant, bien évidemment, je vous demande de vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour le référencement et aussi faire un petit don sur Tipeee pour soutenir la chaîne. Je vous invite à regarder prochainement une interview de Monsieur Pinto, martiniquais, qui gère un collectif et vraiment bon, je pense que vous connaissez un petit peu qui il est, j'en ai parlé dans mes vidéos, et on va avoir une petite interview de lui pour parler de la Martinique, sujet un peu trop oublié en France métropolitaine. Bien évidemment, on parle de l'Ukraine, on parle d'Israël, c'est la priorité de la France, on ne parle pas que des Français sont en difficulté, mais bon, pour ma part, je pense pas que les Martiniquais resteront très longtemps français, ça je l'espère. Alors, on va lire un petit article du Washington Post, New York Times, excusez-moi, et je réagirai au fur et à mesure de cet article. Ce gouvernement israélien n'est pas notre allié. Je vous avais expliqué auparavant, ce qui m'avait valu énormément de nasses, de critiques, etc. J'ai été excommunié de la religion musulmane. Des imams m'ont dit « Tu n'es plus musulman, l'enfer sera pour toi ». Je vous dis « Calmez-vous les gars, c'est juste une analyse géopolitique, peut-être que je me trompe si vous le souhaitez, mais les gars, calmez-vous, ça n'a rien à voir avec le... Mais c'est comme ça. Donc, on m'a traité de sionnard pour avoir soutenu Trump. Alors que moi, ce que j'essayais d'expliquer, c'est que pendant que Kamala Harris, la pro-palestinienne, était en train de bombarder tous les Palestiniens, Donald Trump, lui, disait stop à tout ça. Il expliquait pourquoi, et justement, les Américains, avec cet article, vont vous expliquer à vous, au monde, pourquoi ils en ont marre de soutenir Israël. Je résume, il n'y a plus aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Il faut comprendre pourquoi ils ont soutenu l'État d'Israël. Qu'est-ce qui a fait qu'ils nous ont soutenus? Pourquoi maintenant certains disent stop? Et quand vous comprenez ça, vous comprenez que c'est plus simple que juste d'être pro-palestinien ou pro-israélien. Non, c'est beaucoup plus complexe. Ou plus simple, si je préfère dire sur ces termes-là. Je rappelle aussi que l'État d'Israël est l'État numéro 1 qui finance des gens sur les réseaux sociaux, dans les médias, des influenceurs qui font du chantage avec Epstein, Didi, etc. C'est pour ça que tous vos hommes politiques, vos youtubeurs, vos influenceurs, etc. sont tous financés par Israël ou tenus par Israël. Et quand je dis tous, je ne parle pas de gens qui critiquent la Palestine. Je suis en train de dire même ceux qui soutiennent la Palestine. Et ils vous emmènent dans des impasses. Vous voyez, dans les impasses, tu vois, c'est écoute, viens, on va manifester à 3 heures à côté dans un petit coin là, dans une ruelle, et on va dire Free Palestine. Particulier cette histoire, tout ça, c'est un piège. Bref. Alors, prends l'article, je recadre pour que vous voyez bien tout ce qu'il en est, et donc voilà. Il y a très peu d'initiatives. Hop, voilà, excusez-moi. Cher président Trump, il y a très peu d'initiatives que vous avez entreprises depuis votre arrivée au pouvoir avec lesquelles je suis d'accord. Sauf au Moyen-Orient. Le fait que vous y rendiez la semaine prochaine pour rencontrer les dirigeants de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et du Qatar, et que vous n'ayez pas prévu de voir le Premier ministre Benjamin Netanyahou en ami israélien, me laisse penser que vous commencez à comprendre une vérité essentielle. Le comportement du gouvernement ami-israélien menace les intérêts fondamentaux des États-Unis dans la région. Netanyahou n'est pas notre ami. Alors quand il dit Netanyahou, il parle d'ami Israël.
Donc, comme j'ai pu le mentionner, il faut bien que vous compreniez que pour soutenir l'État d'Israël, pour leur donner des centaines et des milliers de milliards de dollars, pour sacrifier la jeunesse américaine, pour détruire tous les pays autour d'Israël, il a fallu le faire gober aux Américains, ça. Et ben, on leur a dit que c'était pour la liberté, la démocratie, que c'était pour gagner de la thune, hein, qu'on allait prendre toute la thune des pays arabes, etc. Et certains Américains, je le rappelle, qui sont pas en mode ils n'ont strictement rien à battre. Il faut vraiment que vous mettiez ça dans la tête. Ils se disent, alors, c'est-à-dire qu'on fait le bilan. On a ôté la vie à des centaines de millions de personnes sur Terre, qui sont des êtres humains. Ah, c'est horrible. En fait, on est les méchants, mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on a chopé de la thune. On s'est endetté. On a perdu des soldats de chez nous. En fait, on n'a eu aucun bénéfice. Eh ben, peut-être qu'il faudrait qu'on change la donne. C'est ce qui est en train de se passer. Comprenez que c'est ce qui est en train de se passer. Là, les pays arabes sont en train de dire, aux États-Unis, les mecs, on peut faire du business, on peut faire tout ça, juste calmer l'État d'Israël. Hein. Comprenez que si un État palestinien est créé, peu importe la taille, c'est la fin d'État d'Israël. S'il y a un État binational, etc., c'est fini, l'État d'Israël s'effondre. Dans tous les cas, l'État s'effondre. Et c'est pour ça qu'Israël refuse toute action le permettant. Bref, on poursuit. Il pensait pourtant pouvoir faire de vous son esclave. C'est pourquoi je suis impressionné par la façon dont vous lui avez signifié lors de vos négociations indépendantes avec le Hamas. Je rappelle que Donald Trump, c'est le seul personnage politique américain avoir dit, mais en fait, le Hamas, c'est des citoyens comme les nôtres, c'est des gens très bons en fait qui veulent la paix. Allô? En France, vous avez entendu ce qu'il a dit? Non? Bah c'est normal parce que tous vos influenceurs, vos hommes politiques pro-palestiniens étaient là pour vous faire détester tous ceux qui allaient amener à la réussite de la Palestine. Réfléchissez un petit peu. L'Iran et les outils, il n'a aucune prise sur vous. Que vous ne serez pas son bouc émissaire, cela le met clairement en panique. Je ne doute pas que d'une manière générale, le peuple israélien continue de se considérer comme un allié indéfectible du peuple américain et vice-versa. Mais ce gouvernement israélien ultranationaliste et messianique n'est pas l'allié des États-Unis. Car c'est le premier gouvernement de l'histoire d'Israël dont la priorité n'est pas la paix, ce qui est faux, hein. Mais pour pas être traité de néo-naze, bon voilà, on en comprend quoi. N'est pas la paix avec davantage de voisins arabes et les avantages qu'apporterait une plus grande sécurité et une plus grande coexistence. Sa priorité est l'annexion de la Cisjordanie, l'expulsion des Palestiniens de Gaza et le rétablissement des colonies amisraéliennes. L'idée qu'Israël est un gouvernement qui ne se comporte plus comme un allié des États-Unis et ne devrait pas être considéré comme tel est une pilule choquante et amère à avaler pour les amis d'Israël à Washington. Mais ils doivent l'avaler et le comprendre. C'est quand même incroyable. C'est fou. Et vous comprenez pourquoi Donald Trump, qui était entouré de sionards, a commencé à faire le ménage aux États-Unis en révélant que JFK a été éliminé par le Mossad. Il vous a fait ça petit à petit et les Américains qui ne connaissent pas, lui, ils pensent que les Israéliens, c'est la démocratie, qui sont entourés de sauvages. Donc petit à petit, ils se sont dit, quoi? Donc en fait, ils ont éliminé un autre président? Ok. D'accord. Epstein? Quoi? C'est eux? Quoi? Ça aussi c'est eux? Ah, ça aussi? Martin Luther King? C'est eux? Petit à petit. Et en fait, petit à petit, les Américains sont détournés de ce lobby-là, etc. Donc c'est quand même incroyable. Car en poursuivant son programme extrémiste, le gouvernement Netanyahou porte atteinte à nos intérêts. Voilà. Le fait que vous ne vous laissiez pas dominer par Netanyahou comme il l'a fait avec d'autres présidents américains. Alors, juste, je vais couper la vidéo là, je la reprendrai plus tard parce que j'ai l'interview avec Monsieur Pinto qui arrive, mais vous verrez pas, je ferai une petite coupure. Alors, voilà, excusez-moi, j'ai fait une petite interview, vous n'allez pas le voir, je vais faire une petite coupure, mais une interview avec Monsieur Pinto, un Martiniquais, vraiment, ça va être exceptionnel. Je vous diffuserai ça demain matin à 9h normalement. Partagez un maximum, c'est juste exceptionnel, je compte sur vous. Donc voilà, et puis on partagera des petits sur TikTok, des shorts. Mais on va continuer concernant les États-Unis.
Le fait que Monsieur Trump, vous ne vous laissiez pas dominer par Netanyahou comme il l'a fait avec d'autres présidents américains est tout à votre honneur. Il est également essentiel de défendre l'architecture de sécurité américaine que vos prédécesseurs ont bâtie dans la région. La structure de l'alliance actuelle américano-arabe-israélienne a été établie par Nixon, Kissinger, après la ère, en 1973 afin d'évincer la Russie et de faire des États-Unis la puissance mondiale dominante dans la région. Donc là, ce qu'il est en train d'expliquer, à la base, des États-Unis ont aidé Amisraël pour essayer d'avoir un pied-à-terre au Moyen-Orient, pour déstabiliser les pays du Moyen-Orient, créer des tensions et surtout faire en sorte que la Russie, la Chine, etc. ne puissent pas être au Moyen-Orient, etc. C'est dans l'intérêt des États-Unis. Sauf que c'était faux. Il faut bien que vous compreniez, je rappelle, qu'à un moment, il y avait ce qu'on appelle la guerre froide. Il y avait la Russie, les États-Unis, etc. Il y avait un conflit, le bloc de l'Est, de l'Ouest, etc. Et il y avait le croissant vert, le croissant fertile, le croissant vert, les pays du Moyen-Orient. Et tout le monde essayait de récupérer le communisme, le capitalisme, etc. Et donc, le fait, les sionards ont utilisé cette chose-là pour dire aux Américains, regardez, vous auriez des intérêts à nous donner cet État-là et nous, on se plierait à vos intérêts. Alors que donnez-nous la Palestine et nous, derrière, on va être le bastion des États-Unis au Moyen-Orient. Et donc, les États-Unis, on l'ont fait. Sauf qu'ils ont été manipulés par les sionards. Et là, nous avons des Américains qui, pas par charité chrétienne, ils sont pas par charité chrétienne, ils pensent encore à leurs intérêts là-bas, vous inquiétez pas. Ils se disent, bon, au final, on a aidé à Amisraël, mais on n'a rien obtenu derrière de ce qui était prévu. Donc maintenant, on va commencer à écouter les pays arabes qui te proposent d'autres alternatives. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'ils se disent, on a plus à gagner à soutenir par exemple la Palestine et arrêter d'écouter Amisraël que l'inverse. C'est du business. C'est du business. C'est comme ça. C'est comme avec le Congo. Le Congo, ils se font tomber dessus. Actuellement, il y a un géno. Et ce géno, à l'origine, il y a Amisraël. Amisraël déstabilise la nation congolaise, etc. Parce qu'il y a des richesses sous la terre. Et pendant qu'ils sont en tension en air, etc., ils peuvent profiter des richesses. Le Congo, ils sont au courant. Mais le problème, c'est qu'il y a déjà la air. Et demande aux États-Unis, parce qu'il y a une agence très... demande aux États-Unis, le président, il a demandé aux États-Unis, à Trump, on vous donne de nos richesses, mais vous arrêtez la ère. Vous faites en sorte de dégager Amisraël. Trump, tout de suite, il est intervenu, il a dit OK. Donc vous comprenez un peu l'intérêt. Donc c'est ça le sujet. C'est pas par charité chrétienne ce que j'essaie de dire. Voilà. Ce qui a servi nos intérêts géopolitiques et économiques depuis. La diplomatie Nixon-Kissinger a forgé les accords de désengagement de 1974 entre Israël, la Syrie et l'Égypte. Ceux-ci ont jeté les bases du traité de paix de Camp David, laquelle a lui-même posé les bases des accords de paix d'Oslo. Il en est résulté une région dominée par les États-Unis, leur allié arabe et Amisraël, les pays qui se soumettaient à Israël. Sauf que derrière, bien évidemment, ils se sont tous fait mettre à l'amende par Amisraël, les États-Unis et les pays arabes. Mais toute cette structure dépendait dans une large mesure d'un engagement américano-israélien en faveur d'une solution à deux États, d'une certaine sorte, d'un engagement que vous avez vous-même essayé de promouvoir au cours de votre premier mandat, avec votre propre plan pour un État palestinien à Gaza et en Cisjordanie à côté d'Israël, à condition que les Palestiniens acceptent de reconnaître Israël et d'accepter que leur État soit démilitarisé. Ce gouvernement, Netanyahou, a cependant fait de l'annexion de la Cisjordanie sa priorité lorsqu'il est arrivé au pouvoir fin 2022. Bien avant l'invasion vicieuse du Hamas, plutôt que l'architecture de sécurité de paix américaine pour la région. Pendant près d'un an, l'administration Joe Biden a supplié Netanyahou de faire quelque chose pour l'Amérique et pour Israël, accepter d'ouvrir un dialogue avec l'autorité palestinienne sur une solution à deux États. Un jour avec une autorité réformée, en échange de la normalisation des relations avec l'Arabie Saoudite, cela ouvrirait la voie à l'adoption par le Congrès d'un traité de sécurité américano-saoudien visant à contrebalancer l'Iran et à exclure la Chine.
Voilà, tout ça c'est pour vous dire il y a des rapports économiques les gars. Netanyahou a refusé de le faire car les suprémacistes juifs de son cabinet ont déclaré que s'il le faisait, il renverserait son gouvernement et avec Netanyahou jugé pour de multiples accusations de corruption, il ne pouvait pas se permettre de renoncer à la protection d'être Premier ministre pour faire durer son procès et empêcher une éventuelle peine de prison. Netanyahou a donc fait passer ses intérêts personnels avant ceux d'Israël et des États-Unis. Je le rappelle, là, avec ce qu'a fait Netanyahou et l'État d'Israël, le monde entier a compris qu'ils étaient. Le monde entier a compris qu'ils étaient, mais même vous ne le voyez pas, en Israël, c'est une catastrophe. Le nombre de soldats qui se sont fait éliminer, le chômage, la difficulté, ça s'est effondré. Et ça demande encore plus de pays d'argent de l'Occident. Sauf que l'Occident n'a plus d'argent. Donc en fait, comprenez bien une chose. Certes, le peuple palestinien va disparaître dans 50 ans, si ça continue comme ça, petit à petit. Mais sachez une chose, les États-Unis aussi vont disparaître. Ils sont endettés à souhait, le pays va imploser. Et Trump, il est là pour éviter ça. Et quand il veut éviter ça, il comprend que il faut arrêter de gaspiller l'argent à droite à gauche, et donc l'État d'Israël. Et il faut avoir des relations et il faut se faire aimer. Et c'est ce qu'essaye de faire Trump. Je le répète, il ne fait pas ça par charité chrétienne. Netanyahou a donc fait passer ses intérêts personnels. La normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite, première puissance musulmane, fondée sur la recherche d'une solution à 2 États avec les Palestiniens modérés, aurait ouvert l'ensemble du monde musulman aux touristes, investisseurs et innovateurs israéliens. Mon boule, apaiser les tensions entre juifs et musulmans du monde entier et consolider l'avantage américain au Moyen-Orient amorcé par Nixon et Kissinger pour une décennie au plus. Après 2 ans de manipulation de Netanyahou, les Américains et les Saoudiens aurait décidé de renoncer à l'implication d'Israël dans l'accord. Une véritable perte pour les Israéliens comme pour le peuple juif. Reuters a rapporté que les États-Unis n'exigent plus de l'Arabie Saoudite qu'elle normalise ses relations avec Israël comme condition à l'avancement des négociations sur une coopération nucléaire civile. C'est-à-dire que là, je traduis, hein. L'Arabie Saoudite demandait à avoir des centrales nucléaires civiles, etc. Blablabla. Les États-Unis disent on peut vous les donner, on vous y autorise à une condition. Vous tapinez pour Israël. Et pour l'instant, ça se faisait pas. Et là, avec Trump, il dit j'en ai rien à battre, on a besoin d'argent, on est endetté, on a besoin d'argent, donc vas-y, on fait du business. Je m'en bats avec moi des accords avec Israël. Et donc, petit à petit, ce qui va se passer, c'est que peu importe s'il y a un État israélien ou pas, les pays du Moyen-Orient vont se développer, vont s'enrichir et vont créer des liens particuliers avec les États-Unis, ce qui va isoler Israël de plus en plus. C'est ça qu'il faut comprendre. Et maintenant, la situation pourrait empirer. Netanyahou se prépare à réenvahir Gaza avec pour objectif de parquer la population palestinienne dans un minuscule recoin avec la mer Méditerranée d'un côté et la frontière égyptienne de l'autre, tout en progressant de facto vers une annexion toujours plus rapide et plus large en Cisjordanie. Ce faisant, il risque de s'exposer à de nouvelles accusations de guerre contre Israël et en particulier contre son nouveau chef d'état-major Eyal Zamir, contre lesquels Bibi attendra de votre administration qu'elle le protège. Je n'éprouve aucune sympathie pour le Hamas, je pense que c'est une organisation malsaine qui a causé d'énormes dommages à la cause palestinienne, je lis le texte. Hein. Elle est largement responsable de la tragédie humaine que constitue Gaza aujourd'hui, je lis le texte. Hein. Les dirigeants du Hamas auraient dû libérer les otages et quitter Gaza depuis longtemps, je lis le texte. Hein. Supprimant ainsi toute excuse pour qu'Israël puisse reprendre les combats, mais le projet de Netanyahou de réenvahir Gaza ne vise pas à proposer une alternative modérée au Hamas, dirigée par l'autorité palestinienne. Et il vise, ouais, là il utilise le politiquement correct. Vous voyez, il utilise le politiquement correct. Alors je traduis, il est en train de dire, les mecs, quand t'as en face des fous furieux, c'est normal de se battre. Là, indirectement, il légitime le Hamas. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il est en train de dire, bon, en même temps, quand t'as Israël là, comme ça en face, bien évidemment que le Hamas, c'est la seule autorité légitime. C'est ce qu'il est en train de dire dans l'article. C'est ce que je lis. Hein. Il vise une occupation militaire israélienne permanente dont l'objectif non déclaré sera de contraindre tous les Palestiniens à partir. C'est la recette d'une insurrection permanente, le Vietnam en Méditerranée. Voilà l'article exceptionnel. J'ai une autre vidéo à vous montrer. Regardez Benjamin Netanyahou et comment il s'appelle, Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Regardez. Ils ont menti. Ils ont dit que Saddam Hussein cherchait et travaillait à détruire notre nation, à avoir l'arme atomique. Et au même moment,
Au même moment, on montre ce que disait Netanyahou à l'époque. Je rappelle que Israël a tout fait pour détruire les pays autour d'eux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc Donald Trump, il est contre ça. Il est contre la destruction des pays du Moyen-Orient. Donc voilà. Alors attendez. Donc là, il dit oui, mais c'est Benjamin Netanyahou à l'époque qui disait oui, ils vont avoir des armes nucléaires, etc. C'est horrible, etc. Aucun doute à ce sujet, il ne faut pas. Ils ont menti, ils ont dit que les Irakiens avaient des armes de destruction massive. Alors qu'ils n'en avaient pas. Ils n'en avaient pas. Et ils le savaient. C'est ça le pire, c'est qu'ils le savaient. Pas de discussion là-dessus, c'est sûr, c'est avéré. En bref, il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Ils ont dit qu'ils en avaient. Si vous éliminez Saddam, c'est ce que dit la Netanyahou, je vous garantis qu'il y aura énormément de répercussions positives dans la région. Aller en Irak a peut-être été... En fait, à chaque fois il parle, là c'est Trump. Aller en Irak a peut-être été la pire décision que personne n'ait pu faire au monde. Aucun président n'a fait ceci dans l'histoire de ce pays. On n'aurait jamais dû aller en Irak. Là, Donald Trump, pour les gens qui ne connaissent pas, là, il est en train, pour ceux qui ne connaissent pas, il était en train de s'attaquer à Israël, mais vous ne le voyez pas. Alors que, comprenez que tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient était dans l'intérêt d'Israël. Et Trump, depuis le début, dit, c'est pas dans notre intérêt, c'est dans l'intérêt d'Israël. C'est pas dans l'intérêt des États-Unis. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu l'éliminer. C'est uniquement pour cette raison. On n'aurait jamais dû aller en Irak. Donc voilà qui est Donald J. Trump. Voilà ce qu'il en est par rapport à cette histoire. Donc vraiment... alors, un petit article, je ne vous le lis pas, mais c'est pour aller très vite. Coup de tonnerre pour Trump. Son gouvernement pourrait se trouver à court de liquidités. Donc en fait, Trump, son gouvernement, les États-Unis sont en difficulté financière. Et comme ils sont en difficulté financière, justement, c'est pour ça qu'ils en ont marre. Ils n'ont plus les moyens de soutenir Israël. Une fois que vous avez compris ça, vous comprenez tout. Pareil, tension au Cachemire. Donald Trump annonce un cessez-le-feu total et immédiat entre l'Inde et le Pakistan. Israël a incité l'Inde à déclarer la guerre au Pakistan pour occuper Trump et pas qu'il reconnaisse la Palestine. Ils utilisent tous leurs agents secrets et tout ce que tu veux d'influence pour détourner le regard du monde de ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est fini l'hégémonie israélienne. Il faudra se battre jusqu'au bout pour arriver à cette paix. Voilà, donc ne vous étonnez pas si d'ici quelques temps vous allez voir énormément de gens critiquer Trump, dénoncer ceci, donner des fake news, c'est le but. Bref, je m'arrête là, je vais préparer pour vous diffuser l'interview de Monsieur Pinto. Abonnez-vous un maximum et des bisous à tous.